Voilà. Allez, alors, Gérard, vas-y, les accents. le secrétaire et madame Carmen. C'est qui le procès-verbal. Donc déjà les présents, les absents et les pouvoirs. Parce qu'il y a des personnes absentes avec les pouvoirs. C'est là, Carmen, c'est là? Oui, mais je les vois. Oui, alors les personnes présentes, alors mesdames Fontanonelli, Sétier Carmen, Guillaume Alice, Sinos Cathy. Non, on n'est pas. Oui, pardon. Alors Cathy est excusée. Emma Vanessa, Boula Christelle, Combe Karine et Monsieur Bertrand Roger, Banquier Gérard, Antesa Christian, Pascal Daniel, Midione David et Daniel Bernard est excusé aussi. Non. Oui, c'est oui, et il donne le pouvoir à Monsieur Bertrand. Voilà. Et Cathy donne le pouvoir à Alice Lieberman. Gordon Michel et Sauvage Daniel. Donc, pouvoir. Les communications, il a fait. Le dernier PV n'a pas fait l'objet d'observation. Le cadre. Communication y a été faite. Et les membres du conseil municipal n'ayant aucune remarque à formuler, le procès-verbal de la séance du lundi 15 décembre 2014 est approuvé à l'unanimité. Et les décembre non, pardon. C'est pas bon la date. Communication. Non, mais elle est bonne, c'est du 9 avril 2014. Oui, parce que c'était pas le bon. Je recommande. Communication ayant été faite et les membres du conseil municipal n'ayant aucune remarque à formuler, le procès-verbal de la séance du jeudi 9 avril 2015 est approuvé à l'unanimité. Alors, ordre du jour. Demande de bail précaire pour une durée de 1 an pour l'année 2015. Entreprise Natura Énergie. Une question. Comme on vote les comptes administratifs, théoriquement, vous devez sortir du vote. Donc vous ne devez pas voir le bulletin. Liste qu'il y a sur le truc. Oui. Je sortirai, c'est vrai. Non, mais comme vous Au avez moment du vote. vous avez le pouvoir de Bernard Daniel. Ça fera le vote de Ça va poser problème. Oui, non, mais ça ne posera pas de problème, parce qu'il ne votera pas. Daniel Bernard, on ne va pas voter. Ça fera une demande. D'accord. Non, mais c'est pas mal. On va voter demain. Il y aura un vote. C'est plus comme ça. Oh, on va dire ça plus. Oui, je pense que c'est bien. Allez, Natura Énergie. on n'y est pas encore. Alors, Natura Énergie, bon, mais ce monsieur voudrait bien s'installer chez nous, mais à une condition, c'est d'effectuer 1 an de travail avant de s'installer définitivement. Il voudrait faire 1 an d'ici. Alors, moi je vais vous dire ce que je pense. Claire, après, je vais voir si tu veux nous exprimer. Moi je pense que, non, bon, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés avec le classement de cette entreprise, et qui était dans le public et devenu privé. Tout ça, ça y est, ça s'est fait. Donc, eh bien, moi, je pense que non, eh bien, c'est pas bon pour moi. Je crois qu'on fait comme ça doit se faire en 369. Alors, bon, mais on ne va pas lui donner la possibilité de faire. Quelle est l'activité de Natura Énergie? Natura Énergie, on va me dire ça. Natura Énergie, sa résidence sociale. Hop. Alors, secteur d'activité. Est spécialisé dans le secteur d'activité de l'ingénierie, études techniques. Voilà
Voilà ce qu'on a sur le cabis. Enfin, sur le cabis, sur son pédigré. Et vous s'installez où? Monsieur Dominique Martin, mais c'est la société qui est pour le moment dans l'ancien, dans le local qui jouxte l'ancienne école de la Moulierette. Voilà. C'est un vignoble là. Donc effectivement qui tourne en rond depuis pas mal de temps, mais je pense qu'il n'a pas l'air très crédible. Alors, il y a eu le problème du déclassement du bâtiment qui était public, il a fallu passer en privé, c'est ça qui a pris beaucoup de temps chez le notaire. Donc ce monsieur a pris des habitudes et tout, et maintenant effectivement il en arrive à dire bon mais finalement je veux bien essayer mais que pour un an. Moi je suis reste, enfin, je suis un peu, je pense que je ne sais même pas s'il me fera un an, donc, alors que c'est un loyer qui est ridicule, de 350 € par mois, hein. Donc c'est pas quand même quelque chose d'extraordinaire. Et faire un bail qui n'est pas conforme, on ne peut pas faire un 369. Oui, c'est pas évident. Non, c'est le propriétaire. Le notaire a dit qu'on pouvait éventuellement faire un bail là, mais l'intérêt. Si on était d'accord, mais il a dit si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé. Voilà ce que m'a dit le notaire. Voilà. Alors, bon, je pense qu'il vaut mieux qu'on cherche un autre locataire. Si au bout d'un an ça ne va pas, il s'en va et il ne paye pas le reste. Bon, c'est nos satisfaits. Chercher notre locataire. On a un local qui est loué, il a été loué déjà. Ah, mais d'autant Il plus le qu'il a reloué été parce que lui. avec sa participation, puisqu'il a quand même un peu travaillé pour que ça soit un peu mieux dedans. Pour que ça soit un peu mieux à l'intérieur. Il a fait toujours aussi travailler. C'est un matériel communal. Et donc, je crois que maintenant, il y en a assez. Donc on voit le notaire. On vote, oui. Un vote, c'est pas forcément un vote là, mais une décision. Une décision, c'est non. Une décision, voilà, si tout le monde est d'accord, D'accord pour. on refuse, mais pour refuser le fait qu'on lui accorde le bail de l'âme, ce qui veut dire que normalement il va partir. Et si c'est ça, il faut lui demander Il ne de veut pas quitter les lieux. partir sur un bail normal. Il veut un bail d'un an. Mais non. Le conseil ne sur un bail souhaite normal, pas un bail normal. Bail normal. Et bien voilà. Oui, oui. Le conseil ne souhaite pas donner suite à la demande. C'est ça. Et on fait ça. Le conseil ne souhaite pas donner suite au bail de l'ANAN demandé par M. Martin. Natura Énergie. Tout le monde est d'accord sur ça? C'est bon? Oui. Ok, donc, maintenant, on va passer au bar de rugby, qui ont été achetés, bien sûr, pour le club de rugby, il y a quelque temps de ça, qui a été acheté par l'aglo, qui, comme vous le savez, nous paye le matériel, et ensuite nous le payons sous forme d'emprunt, 15 ans. Alors, bon, là, ça a été acheté, c'est revenu à 6 000, je crois, hors taxe, parce qu'ils nous font quand même le prix hors taxe, et l'aglo. Donc, hors taxe, bon, mais je crois qu'ils nous ont pris une seule année, parce que la première année, ça a passé comme ça. Mais là, maintenant, Et c'était 2012. Voilà. Alors, c'est vrai que le rugby club de Brignon, la maire et madame Vergnol, bien souhaiteraient nous acheter ces bars. Et nous acheter ou éventuellement nous demander la location. Alors, bon, moi, si elle accepte cette location, il faudrait qu'on le passe à l'aglo, oui, et qu'elle continue les paiements. Ah, qu'elle prenne les invités derrière lui. Faire un transfert. Oui, faire un transfert de mairie à mairie et qu'elle continue. Oui, il faut le L'aglo, c'est pas aussi simple que Oui, ça, oui. des transferts. Parce que le club de rugby, on n'avait pas fait
On a une convention où on les avait exclus pendant tant de temps. Oui. Après, si on revient. Non, d'une façon temporaire. On a noté sur la délibération. C'est temporaire. C'est temporaire, mais bon, dans la mesure où maintenant ils sont là-bas, enfin ils sont à l'est, et que je ne pense pas que personne n'ait envie de revenir. Ah oui, je ne pense pas qu'ils aient envie. Je ne crois pas. Ou alors je ne comprends plus rien. Le RCM Rugby Club n'existe plus. Ils sont partis de leur propre gré à l'association avec le RCA, Rugby Club Alésien, qui n'existe plus, lui non plus, sous la dénomination RCC, Rugby Club Cévenol. Ok. Donc ce Rugby Club Cévenol comprend le Rugby Club d'Alès et le Rugby Club de Mons. Donc le RCA et le RCM n'existent plus. On se rapproche voilà, dans les accords pour voir si on peut si on peut transférer la dette qui reprenne les annuités derrière. Puisqu'on a, ça date de décembre 2012, donc il y a 2 années qui sont passées. La première année, elle a dû sauter, parce que 2012 c'était à cheval, on a dû payer une année. Voilà, je sais que je te dis, on a payé une année. Alors une année, bon, ben, divisé par 15, c'est 1000, bon, ça fait pas un Mistral, mais on peut arriver à... Dans les années. Il a les bien sûr, dans les années, on va arriver. il n'y a pas de problème. Dans les impôts, Il suffira de discuter. ce qu'on rembourse, c'est ce que rembourse. Les annuités sont basculées sur eux. Donc ça, on fait l'écrit à l'Hexagone. Tout le monde est d'accord là-dessus? Il faut écrire au président, il ne faut pas écrire à n'importe qui. Au président, voilà. Alors, M. Bernard, lui, c'est pas pareil. Lui, c'est... Tout le monde a eu les documents, il n'y a pas de problème. Oui. Voilà. Un peu surprise. Eh oui, mais écoutez. Mais c'est vrai que ça se, pour répondre, alors, nous, ça s'est eu fait dans certaines mairies et de certaines époques où ça s'est fait déjà. Ça a eu existé. Une question. Le salon est à Alès. Pourquoi il demande à Mons? Non, mais c'est bien pour ça, c'est à 2 titres, on peut le, c'est sûr que. Voilà. Je veux juste savoir pourquoi. Parce qu'il est mort, il habite à Mons. Parce que figurez-vous qu'il habite à Mons. Il habite à Mons. Maintenant, c'est démocratisé quand même. Surtout le salon de tatouage. Oui. Ah, des tatouages, j'ai la dame, ça c'est vrai. Oui, non, mais ce qu'il souhaite, c'est un peu de finance. Oui, je sais pas, peut-être. Si c'est la condition, peut-être. On peut demander. Il t'a fait péter Max David? Il t'a pas fait des chèvres. Vous pouvez avoir 4500 €. Bon, allez, un peu sérieux. Ensuite, après... Attends, la décision, je pense qu'elle c'est à l'unanimité. Non. Voilà, d'accord. Bon, alors une demande de vente de fruits. Bon, c'est vrai que la personne habite l'Espagne et souhaiterait pendant 3 mois vendre des agrumes, disons des oranges du moins. Et voilà, mais enfin, moi en toute honnêteté, je pense que nous avons ici Un épicier. qui fait des bons fruits. Nous avons déjà... Qui se décarcasse pour avoir des fruits qui sont corrects. Des fruits corrects. C'est vrai que ce ne serait pas le rendre service. Moi j'ai déjà vu des marchands de drogue, à 1 € le kilo, c'est sûr qu'on en a moins dans un certain rond-point. Vous avez vu à Lille, il y en a un vers chez Nissan, vers chez Ferru là-bas. Vous voulez que l'épicier n'en a plus d'orange. Ce sont les artistes qui vont le tenir. Oui, donc. C'est pas trop. Mais là, en raison de la proximité du commerce, je pense qu'on peut aussi vous avancer. J'ai vu au moins 3 endroits des gens qui faisaient des orages différentes En raison de la proximité du commerce, la proximité du commerce, on rejette la demande. Ah oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Allez, c'est million.
Alors, Rita, mon cher David, tu vas nous expliquer un peu le plan communal de sauvegarde. Tout le monde a vu tous les documents? Oui, sont 2 pages. Les 2 pages. Ce qui m'est surpris quand même, c'est que je posais des questions sur les manopuscules, nous expliquant, on n'en avait pas. Et elle nous en sort 200. Non, mais c'est moi qui l'ai sorti, c'est moi qui voulais trouver, je voulais envoyer. Ah, oui, comme Sur le nombre de pages. Et comme ça, tout le monde a l'information. Oui, sur le nombre de pages, il y en a 50, ça fait du blabla. Oui, même plus de 50. J'ai pris des choses, mais ça j'ai fait. Non, mais tu as Alors, Donc concernant ce plan communal de sauvegarde, il faut savoir donc à la dernière réunion de commission de prévention que nous avons faite, nous avons reçu la société Risprise qui est spécialisée dans ce domaine. Donc ils nous ont présenté et expliqué comment monter un plan communal de sauvegarde, en quoi ça consistait, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc., etc. Donc, sachant qu'un plan communal de sauvegarde est obligatoire pour chaque commune depuis un décret qui est daté de 2005. Donc un plan communal de sauvegarde il consiste à s'équiper, à établir, à se former préalablement, à s'équiper pour lutter contre tout ce qui peut nous arriver, autant en circulation qu'en incendie, que les inondations, pollution, épidémie quelconque, canicule, etc. etc. Donc voilà, donc pour ça, il nous faut mettre en place un comité de pilotage qui peut être, vu la taille de la commune, composé entre 2 et 10 personnes, donc autant des élus que des habitants, s'il y a des infirmiers, infirmières à la retraite, des pompiers à la retraite, etc., former un comité avec des personnes qui sont plus ou moins du domaine, et afin d'arriver à mettre en place ça, afin d'établir un document, alors c'est le DICRIM, c'est un document d'information communale sur les risques majeurs, qui doit être à disposition en mairie, sachant qu'il doit pouvoir être consulté par n'importe qui en mairie. Donc voilà, donc eux nous ont proposé leur service pour établir ce plan communal de sauvegarde, sachant que 80% du coût que eux nous proposent peut être subventionné par le syndicat mixte départemental des eaux, et 20% peut être subventionné par la région et par le conseil général. Voilà. Donc ça après c'est à nous à voir, donc on peut consulter encore 1 ou 2 sociétés de plus pour voir un petit peu ce qui peut être proposé. Et c'est surtout à nous de créer ce comité de pilotage et de se lancer pour mettre en place ce plan communal. Ça va prendre un certain temps. Voilà, ça va prendre un certain temps, parce que ils prévoient 30 semaines, je crois, à partir du moment où on le lance. Sur 30 semaines pour le mettre en place. Donner aussi la fourchette de prix. La fourchette de prix, on l'a eu à... Alors il y a la fourchette de prix que eux proposent sur 3 devis différents, donc c'est pour ça que déjà il faut qu'on consulte d'autres sociétés, et puis pour voir sur quoi nous souhaitons partir. On a un ordre d'idée. Oui, la solution obligatoire, la minimum c'est 4 800 €, hors taxe, je parle hors taxe. La solution intermédiaire 6 800 €, et le summum, c'est l'équivalent du pavillon bleu comme aujourd'hui, c'est 9 400 €. Donc ça va entre 4 800 et 9 400 €. Donc c'est quand même des sommes conséquentes, et en plus un investissement en personne qui sera important après, par la suite avec beaucoup de réunions. Mais bon, c'est vrai que c'est obligatoire. De le monter. Jusqu'à présent ça s'est passé, mais maintenant c'est la loi. Une question. Ça c'est au niveau communal. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen au niveau de l'agglo de faire un prix de groupe? Alors c'est pas forcément par l'agglo, c'est qu'on peut demander aux communes avoisinantes à se mettre ensemble pour faire un plan communal. Ça va être plus long. C'est encore plus long. Et on n'a pas forcément de c'est juste Servat, tout ça, on est à côté, comme le plan. C'est encore plus long de réunir. Et en plus, après, le ça nombre va être encore d'habitants plus n'est pas pareil, compliqué. donc si Pour la convention et tout, ça va être...
Et puis ça reste quand même, c'est la loi. C'est à voir. C'est le risque, ça veut dire tout que est la mairie qui va gérer des pense que c'est choses, un peu plus compliqué. gérer des choses Parce que là, on parle de l'aglo, mais là, l'aglo, elle pourrait je pense qu'il vaut mieux qu'on reste justement. chez soi que chez L'aglo, c'est à l'est, etc. Les communes, il y en a beaucoup qui l'ont. Ça nous allait plus loin, est-ce qu'on peut, on peut essayer de consulter 2-3 sociétés supplémentaires peut-être, déjà dans un premier temps, parce qu'on ne va pas se décider avant, donc tu le regardes David, ça tu trouves, donc pour l'instant, on est en retard, donc on a, Un peu plus, mais on arrangera des consultations au moins de sociétés supplémentaires. Et puis on en reparle quand on a les offres. Et vérifier peut-être aussi, parce qu'on parle de subvention, et ce serait bien qu'on ait quand même l'assurance que, bon, si c'est 100%, c'est tant mieux. Là, ils m'ont renvoyé ce qu'ils nous ont dit. Donc c'est bien ça, à hauteur de 80, 82, ils ont fait syndicat mixte départemental des eaux finance à hauteur de 80% la prestation de réalisation du plan communal de sauvegarde. La demande se fait directement auprès de leur service, ça doit comporter après ils donnent les documents. Et après, si on peut gratter les mecs qui restent, c'est pas mal aussi. Dossier pour ça aussi. Il s'était proposé de monter le dossier pour ça aussi. De nous aider. Oui, mais ça sera pas les autres feront pareil. Lui, il fait ça sous courant. Donc, consultation de 2 sociétés, on vérifie un peu la véracité des subventions. Allez. Ça c'est vu. Permis de construire, vas-y. Alors moi, là aussi vous avez eu des informations, des permis de construire. On délibérera plus tard puisque la délibération, comme on l'avait dit, n'est pas encore prise. Par contre, on a été retenu comme commune test pendant un mois, donc entre le 1er juin et le 30 juin, de façon à... Et c'est pour ça qu'à Les Agglos, ne commencera le traitement des permis officiellement qu'à partir du 1er juillet. Donc pour l'instant, on n'a pas d'engagement tant qu'on n'a pas pris la délibération qui vous a été proposée, qui va venir en fin de réunion. Qui c'est qui a choisi que non sur le test? Ça a été demandé, je crois. On me l'a demandé. Voilà, on a demandé si on était d'accord ou pas. J'ai dit, moi je pense que oui. Voilà. Oui, ça sera... Non, c'est pas, on n'a pas versé le cours de vin, c'est simplement. Mais Parce qu'il y a quand même une force aussi. On a tellement versé que tu vois. On a fini le C'est dur. ah, oui. Voilà, donc on va fournir, en fait, en plus le personnel va être formé, c'est ça, sur le logiciel. Mais, oui, mais il y aura du personnel qui sera capable. Oui, non, mais chez eux, mais nous on a fait une formation aussi chez nous pour traiter les permis, pour prendre les permis. Prendre les permis, ensuite après, bien, selon, comme ce sera mentionné sur la carte, et bien on verra. Voilà. Et on va fournir, enfin, il vous a été demandé, mais ça c'est normal par Les Agglos, l'ensemble des pièces du flux, donc les plans et tout qu'on a préparé, on va leur faire passer, puisqu'ils auront besoin de ces documents, le service des permis de construire pour traiter les permis. Les permis ou les autorisations diverses et variées. Oui. Donc ça c'était, bon, c'est de l'information, je crois que vous avez eu les échanges de mails et tout, donc pas d'observation particulière. Voilà. Allez, on passe aux délibérations. La décision modificative pour l'article 617-18, eh bien, il n'y a pas de financement au budget collectif, donc il faut prendre une décision modificative. Ça signifie qu'il faut prendre du compte, ça doit y être là derrière, 62, je sais plus. 67-18. 67-18, oui, mais ça c'est celui. Non, 62-81. Et l'autre aussi, 62. 81. 81. Et puis on prend d'un côté pour mettre de l'autre. pour mettre de l'autre. Tout ça c'est pour payer pour pouvoir payer les tickets de cantine. Les tickets de cantine. Utilisés. La dernière fois, c'est la même chose, mais il faut créer un compte. Il faut créer un compte pour pouvoir verser. Voilà. Oui, c'est la délibération qu'ils attendaient à la commission.
scolaire. Non, mais la délibération a été prise, mais il faut créer ce compte parce que s'il pas n'existe pas, on peut pas payer. Voilà. Non, mais surtout, ça fait zéro là. Ils seront plus zéro. C'est pas les parents. Très bien. Donc il faut voter là. Ah, mais oui, là, Allez. il faut. Là, il faut voter. Alors, qui est d'accord? Bon, et c'est pas la peine de demander. Il y a des groupes, hein. Il y a des procurations. Ah, alors là, bon, comme administratif, Gérard, tu vas te décanter. Oui. Il y a 718. Alors, je vais sortir. Comme ça. Ah, mais Gérard, vous avez dit ou allez-y ou. Il faut que tu fasses. Eh bien, voilà. Donc, ça, c'est la délibération du De toute façon, ce compte administratif apparaîtra à la fin de l'année dans notre compte que nous faisons chaque année. Alors on tâchera moyen d'en trouver quelqu'un qui puisse nous le présenter juste. Il est vrai que certains ont mal regardé. Qu'est-ce que vous le reste, alors je vous laisse le document. Donc la première délibération, Il faut lire le président. Oui, il faut lire le président d'abord. Alors allez, qu'est-ce qui est d'accord pour Denis? donc la première délibération, c'est donc celle sur l'affectation du résultat. Donc vous avez tous l'annexe numéro 6. Voilà, donc je ne sais pas, est-ce que je vous donne lecture du papier ou vous l'avez... Monsieur Coulon, peut-être qu'on lui fera passer. Il les aura avec de toute façon. Il y avait le compte rendu avec la convention. Tu l'as pas? Non. Non? Ah mais non, là, moi, c'est par là. Donc je fais mes votes. Les chiffres, avant qu'il veuille les noter, tu veux les noter? Non, ici, il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns. Il y a le déficit de la section investissement qui je préfère que vous voulez que je vous les... Si quelqu'un peut me le donner. Alors, je t'en donnerai le mien. Voilà, je dirais si vous voulez. Non, on peut lire les chiffres. Alors, le report, pour rappel, le déficit reporté de la section investissement de l'année intérieure s'élève à 275 327,06 €. Par contre, l'excédent reporté de la section fonctionnement de l'année intérieure est de 0. Le solde d'exécution, donc on a un solde d'exécution de la section d'investissement de 65 563,59 €. Et on a un solde d'exécution de la section de fonctionnement de 142 529,67 €. Donc le reste à réaliser, la section d'investissement laisse apparaître des restes à réaliser qui sont en dépenses d'un montant de 2 749,18 €. Et en recette, 0. Besoin net de la section d'investissement, donc il est estimé à 212 512,65 €. Donc le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet d'une affectation non par le Conseil, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, soit en réserve pour assurer le financement de la section. Donc l'excédent de fonctionnement capitalisé est de 142 529,67 €. Voilà. Il y a le détail derrière. Il est validé par la trésorerie. Validé par la trésorerie. Donc nous avons dans le détail les dépenses émises, donc en investissement 315 617,89 €, en fonctionnement 963 865,54 €. En dépenses nettes, donc ça fait pareil pour les deux. Les recettes émises donc, sont de 381 181,48 € en investissement et en fonctionnement, elles sont de 1 154 625,21 €. On annule 48 230 € en fonctionnement pour les recettes, ce qui nous fait du coup les recettes nettes à 1 106 395,21 €.
Donc le résultat de l'exercice est donc en investissement 65 563,59 € et en fonctionnement 140 529,67 €. Donc un résultat reporté à moins 275 327,06 € en investissement et donc 163 526 € en fonctionnement. Donc du coup on a un total de moins 67 233,80 €. Est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il faut que je... Ça fait beaucoup de chiffres, mais voilà. Ça, c'est la M14. C'est le fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est voilà. C'est bon. C'est la M14. Et la capacité de financement est de 142 529 €. Ouais. En fonctionnement. Alors la M14. En avant. C'était ça. C'est ça. Ah oui. C'est mieux de le lire là-dessus, je préfère, mais c'est pas grave. Je préfère le lire sur le... Ça, c'est la délibération. C'est la délibération, mais je préfère le lire sur les... Et les délibérations, excusez-moi, elles sortent et elles sont imprimées directement par le logiciel. Donc ce que vous avez reçu, c'est ce qu'imprime le logiciel. Alors, donc pour la M49, on y va. Donc le report, l'excédent reporté de la section investissement de l'année antérieure, donc de 98 403,71 €. L'excédent reporté de la section fonctionnement est de 0. Du coup, on a un solde d'exécution de la section d'investissement de 2 917,32 € et un solde d'exécution de la section de fonctionnement de 10 297,15 €. Voilà, donc les besoins de la section d'investissement sont de 0. Et du coup, on a un excédent de résultat de fonctionnement qui est reporté, qui est de 10 297,15 €. Qui est logique. Donc, ça ne change pas. Voilà. C'est un peu une détail, excusez-moi, mais je ne vous dis pas le Non, par contre, c'est pour monsieur. Alors là, il faut qu'on vote les deux fois. Donc pour pour la M14, est-ce qu'il y a des questions, que ce soit? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Abstient ou contre? Sans abstention, alors attendez, c'est pour la M14. Hein. Donc il y a 3 abstentions et il y a donc... Il y a donc 10 voix pour. Il y a 10 voix pour, parce qu'on a levé les deux. Et M49 qui est contre? Abstention. 3 abstentions. D'accord, et 10 pour. Voilà. Tu nous feras rentrer, monsieur Moore. Voilà, c'est bon. Merci. C'était passionnant. J'ai l'habitude. C'est horreur de l'M14. Alors, là par contre, là, c'est la délibération pour la régie festivité. Roger, tu vas avoir des papiers. Elle est là. La régie festivité est là. Alors, régie festivité, je peux les décider aujourd'hui. On l'a reçu au dernier moment, la délibération. Elle m'a fait qu'elle est de tirage d'esprit. Voilà. Donc la régie festivité, on a eu les documents aujourd'hui, donc on n'a pas pu vous les mettre avec les pièces, donc vous avez la possibilité de les lire. On peut passer. Les lire. C'est bon. Voilà. Il n'y a que ça, je ne sais pas si c'est ça dedans, je pense. Ça revient. Régie festivité, c'est le point numéro. C'est pour créer une régie, pour nous permettre, quand on fait des animations, de pouvoir... Oui, on avait dit qu'on le saurait, mais c'est vrai que ça a été laborieux. On a eu les papiers, et c'est pas simple, c'est pas encore réglé quand même. C'est très compliqué à l'appliquer. J'allais vous le dire. Oui, ça va pas être si simple parce qu'il va falloir désigner des volontaires. Oui. C'est sûr. Alors, donc vous pouvez en prendre connaissance, on vous laisse en prendre connaissance puisque personne ne l'avait lu. On peut la lire. C'est vite fait. Article 1, créer une régie de recettes au PSA de fiscalité, la commune de Mons. Article 2, régie installée au dépôt de la mairie de Mons. Article 3, régie encaisse les entrées, les collations, boissons, le repas du 14 juillet. Article 4, les recettes désignées de l'article 3 sont encaissées sur le menu de recouvrement suivant, espèces et chèques. Le justificatif remis en contrepartie de l'encaissement sera un ticket de caisse enregistreuse.
Article 5, l'intervention d'un mandataire suppléant a lieu dans les conditions fixées par son acte de nomination. Article 6, un fonds de caisse d'un montant de 100 € est mis à la disposition du régisseur. Article 7, le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1 000 €. Article 8, le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable assignataire le montant de l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l'article 7 et au minimum une fois par mois. Article 9, le régisseur verse auprès de l'ordonnateur la totalité justificative des opérations de recettes au minimum une fois par mois. Article 10, le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur. Article 11, le mandataire suppléant ne percevra pas d'indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur. Article 12, le maire et le comptable public, assignataires de la commune de Mende, sont chargés chacun, ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision. Voilà. Donc l'article 4 impose l'achat d'une caisse enregistreuse. La caisse enregistreuse, je désigne un mandataire suppléant. Oui. Et un mandataire, et déjà un premier mandataire. Et un premier mandataire. Voilà, oui, mais ça, Une caisse enregistreuse aussi. oui. Oui. Le ticket de caisse enregistreuse, ouais, c'est... Pourquoi c'est comme les tickets de cantine, le petit papier rouge? Pourquoi on mettait la paix un peu plus, hein, mais ça sert, oui. Vous savez pas, Oui, caisse enregistreuse. est-ce qu'il y a obligation de la caisse enregistreuse ou c'est que juste là ils le disent? Ah, le justifié. Ou un justificatif. Ou un justificatif. Maintenant, une calculette qui fait un prime. Non, mais d'habitude, un Non, mais on fait des tickets, on a des petits carnets, quoi. Enfin, c'est ce qu'on fait pour la cantine. On a reçu, tout simplement. Comment on reçoit? reçoit? Pour une boisson, tu es obligé de faire un ticket, alors que sur une caisse enregistreuse, la boisson, tu fais une caisse. Je pensais que c'était pour ça. On n'est pas... C'est quand même exceptionnel et tout, mais si on a des caisses enregistreuses, on ne comprend pas. Dans les communes, des caisses enregistreuses. Ça vaut dans les 150 €. Ah, une caisse enregistreuse? Non, plus que ça. Ah, mais On peut il y a l'occasion de renouer avec le redevant par les temps qui courent. Chez Métro, on trouve des bûches à ça. C'est une question à poser quand même au percepteur. Ça suffirait peut-être. Pourquoi tu fais un mandataire? C'est là le problème. Oui. Parce que le mandataire, il faut qu'il soit là jour et fin, pratiquement chaque fois. Pas jour et nuit, mais quand c'est souvent des dates où les gens ne vont pas lui attendre. C'est un jour. Voilà. Des représentants. C'est peut-être pour ça qu'il y a un mandataire qui a une suppléant, parce qu'à deux, quand même, c'est peut-être plus facile. J'imagine, faire un roulement. Après, il faut trouver deux personnes qui ne soient pas au conseil municipal. C'est ça. Il ne faut pas faire partie du conseil municipal, donc il faut des personnes extérieures. L'article 4, il faut le modifier. Si on peut... Ouais, on peut peut-être faire une demande, voir si on peut s'exonérer de la caisse enregistreuse, si les tickets de Si toi, je fais une caisse enregistreuse. Oui, on peut demander. Est-ce qu'on peut faire la demande et si on peut la modifier, est-ce que vous êtes d'accord qu'on valide la demande? Oui, voilà, d'accord. On fait la demande, si on ne peut pas, et on en restera là, et si on peut, on passera avec des tickets à souche. Et ce sera en fonction de la réponse. Et on corrigera, si vous êtes d'accord, la délibération. Bon, après, il y a aussi le fait de la rapidité. Parce que quand tu écris et que tu as un concert ou des choses comme ça, si tu écris chaque fois, machin. Mais on peut avoir des tickets, je ne sais pas, des tickets à couleur. Si la place est à 10 €, c'est pas la peine, on ne va pas marquer chaque fois 10 € dessus. Si c'était écrit à l'entrée, si on a distribué 50 tickets, c'est ce qu'on a rajouté. Ça peut aller vite aussi. Après, si on va à un coca, c'est vrai que. Il faudrait considérer sur la possibilité, ou l'un ou l'autre, selon ce qu'on fait. Parce que si on fait un concert, effectivement, on peut aller vite. On peut avoir un ticket qui vaut 10 €, ça fait 10 ou 15 €. Et par contre, après, qu'on ait une petite caisse. Mais comme on a la possibilité, on va demander si on peut faire l'un ou l'autre. On peut faire la demande. En fait, c'est le percepteur qui vous dira pourquoi il faut cette caisse enregistreuse, quel est le but final. Et en fonction. C'est sa seconde qui te dira. Oui, non, mais je dis. Oui, non, je te donne le nom. Non, mais vous appellerez non, mais. Vous en avez projet, vous les appellerez. Ce qui veut dire que le mandataire titulaire sera rémunéré. Non. Non, c'est marqué. C'est marqué. C'est marqué l'article. Suppléant. Suppléant, quand le mandataire, il sera pas à lui, c'est ce que j'avais posé comme question. Ça fait à peu près dans les 9,50 €. Je sais.
Ouais. C'est pas ça qui va motiver les troupes. Si tu as 20 000 postulés, si tu as 20 000 démissionnés pour postuler, c'est pas la peine. Je regarde qu'est-ce qu'il perçoit pour encaisser là-bas. Il perçoit une fleur, une poussière. Sous réserve, oui, on prend la délibération. Après, éventuellement, on la notera, enfin, on corrigera le mode de rentrée d'argent. Et après, par contre, il faudra qu'il y ait un régisseur qui soit. Il faudra définir un régisseur, mais ça, c'est une autre étape. D'abord, il faut prendre la délibération et après, on fera la nomination du régisseur, c'est ça. Donc, pour cette délibération, allez, on vote. Hein. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour tout le monde là. Alors là, on est 15. Allez. C'est vu. Après, c'est bibliothèque. Là, c'est quelqu'un qui sait qu'explique. Carmen, mais c'est pas le système là. Oui, alors pour les livres, oui, parce que tous les livres compris qu'on nous donne, on n'a pas le droit de les sortir de la bibliothèque sans une délibération du conseil municipal. Surtout s'ils sont tamponnés. Donc voilà, il faut une délibération pour apporter les livres qu'on a en double ou vraiment des livres que le public ne demande pas, soit il faut que Sophie puisse au resto du aiguiller. cœur, enfin, voilà. Oui, parce que les étagères ensemble, le stock, ça Ah, déborde. Ça s'impose d'en sortir, on n'a plus de place. Donc c'est une délibération qui se fait dans toutes les communes pour ça. Il faut prendre une délibération pour pouvoir donner des livres qui appartiennent en théorie à la mairie, qui sont des biens publics. Voilà, c'est pas fait. Bon, on vote. Allez. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Allez. Alors après. Donc là maintenant c'est la délibération pour le traitement des permis de construire. Par à l'aise agglomération, donc il y a la délibération que l'on avait annoncée qui est arrivée et que vous avez eue, donc la délibération qui a été prise au niveau de la l'aise agglomération, et puis la délibération donc que l'on doit nous valider de façon à ce que les permis à partir du 1er juillet soient traités par la l'aise agglomération, et les permis et éventuellement les certificats. Déclaration de travaux. Et deux. Voilà. Si on donne tout, on donne aussi la 2. Oui. Alors il y a la 1 et la 2, il faut qu'on se mette d'accord dessus. Mais je pense que. Si vous voulez les mettre toutes les deux, ce sera le mieux. Pour des raisons de compétence et tout, je pense qu'il vaut mieux que ce soit. Pas si compétent. Voilà, moi je le dis comme c'est. Alors là-bas, ils feront que ça. Il y aura quand même déjà, il y en aura 3 ou 4. Donc je pense qu'ils seront plus compétents que nous. Même si on prend des fois. Un géomètre, un urbaniste. Un urbaniste de talent. Ils sont tous de talent quand on les voit. Donc ça, vous avez pu en prendre connaissance. Donc ça correspond un peu, le 1 et le 2, ça correspond aux solutions 1 et 2 qui avaient été annoncées, mais qui n'étaient pas forcément, ils n'en savaient pas grand-chose. Là, la réalité, c'est que le choix 1, c'est l'envoi au service commun des seuls DP de l'indivision foncière au lotissement. Et le choix 2, c'est l'envoi de l'ensemble des DP au service commun. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'on a combien de territoires. Ah mais ça dépend. À l'heure actuelle, je pense qu'avec 10 permis dans l'année 10, 15, on n'ira pas plus loin. Et si c'est quand on a commencé les constructions, là, tout ça, il y en avait presque une trentaine. Mais maintenant, il y en a bien moins. L'année dernière, il y en avait 10 ou 15. Ça, c'est ce que faisait la DTTM avant? Oui, c'est leur mission qu'ils ont arrêté. D'ailleurs, ils ont arrêté avec nous aussi pour la raison pour laquelle on est, dans la mesure où on est commune test, ils ont arrêté leur mission au 31 mai. Depuis le 31 mai, ils n'exclusent plus les permis de la commune de Montreux.
Et la commune test, pendant le mois de test, des permis seront traités, enfin, nous on sera commune test, mais les permis seront traités vraiment par, seront validés, on pourra valider les permis au mois de juin quand même. Le test ne veut pas dire que... Déclaration préalable. Oui. Quand je lis, on n'a pas de prix, estimatif sur ce que va nous coûter un permis à chaque fois. Et à quelque chose de près. Parce qu'ils font le prix une fois que c'est fait. Mais oui, parce qu'il y a le TAM qui vont calculer. Il va falloir. Ils vont faire un environnement. Il y a le TAM. Oui, mais ça, ils vont le faire en transparence. On sera tous logés à la même enseigne, on aura les 15 permis. Il y en a 40 qui seront de notre commune. Bon, et puis ils subiront le même sort que nous. C'est sûr que c'est comme ça. C'est un service qui crée. C'est mieux plutôt que de condition que ce soit fait correctement, en pensant un peu à la commune. Non, c'est sûr. Il y en a qui n'ont pas pensé, mais il y en a qui pensent qu'ils n'ont pas pensé, mais on a pensé quand même. Et voilà. Il y a quand même les taxes qui ont changé. Comment? Il y a quand même les taxes qui ont changé. Oui. Donc le coût... Quelle taxe? Non, il dit qu'il y a un coût qui va être supplémentaire. Ça va être un surcoût sur la commune. Ah oui, mais ça forcément, mais ça coûte, de toute façon, les DTM ne les traitent plus, donc soit il faut embaucher du personnel, et je suis pas sûr que nous faisaient payer, mais c'était une misère. Mais c'était une misère, Gérard, tu le savais. Bon, alors que maintenant, eh bien, ça sera un prix raisonnable, et tout le monde verra, et puis c'est fini. Oh, moi je trouve que ça sera bien mieux. Voilà. Et là, j'espère, on n'aura pas de... Oui. Moi, ce que je veux dire, on va tourner un peu, pas mieux. Et j'espère que ça, ça va se passer comme il faut. Par contre, une question. Pas de soupçon. Les demandes d'autorisation de travaux, ça reste toujours à la mairie? C'est la déclaration préalable. C'est pour la division des différents terrains. Oui, non, c'est pas ça que je demande. Pour les permis de construire, c'est une chose, mais quand on faisait, par exemple, un local de moins de 20 mètres carrés, quand on faisait une clôture... Ce sont les petits permis, c'est-à-dire les hangars, les trucs comme ça. Oui, c'est des travaux qui sont pas soumis à l'autorisation de permis de construire. Donc ça, c'est à la mairie, d'accord. Le reste, il faudra suivre la réglementation. Mais ils vont faire respecter, c'est pour ça qu'ils nous demandent les documents en informatique et en data. Dans le système qui est encore applicable aujourd'hui, quand on fait une demande de répondre préalable pour une construction de moins de 20 mètres carrés, il fallait l'accord de la DTM quand même. Oui, c'est pas un DTM. Ne dites pas non. Moi j'ai eu quoi alors, non, mais qui a dit non? Non, mais j'ai vu le rictus. Ah non, j'ai eu ça me surprend que les petits, mais moi je suis c'est pareil, 19 mètres et quelques, c'était à l'époque, c'est pas la DTM, mais c'est pareil, c'était pas petit. Au mois de novembre, il a fallu demander l'accord à la DTM. Mais c'est rapide, ça dure que 3 jours, je crois. Tiens, 2 mois. Ça dépend du dernier une. Là, bon, on parle de choses dont on ne sait pas. Il faut attendre qu'on ait comme il faut la réglementation pour pouvoir discuter de ça. Bon, dans un premier temps, on sait qu'il faudra une déclaration préalable, puis une seconde, et puis après... Si c'est le cas, si c'est la DTM qui est traité, j'imagine que c'est à les agros qui le traite. C'est pas marqué sur le... C'est pas marqué par contre.
Alors au départ, on en a discuté, c'est Nathalie. Bon, après, il y en aura d'autres, hein. C'est pas évident, c'est pas Nathalie. Nous adresserons une convocation des réceptions des coordonnées de celle-ci. Vous allez prochainement recevoir un questionnaire sur les différentes informations nécessaires afin de démarrer l'instruction. Je vous remercie de répondre rapidement. Et toujours à fond la forme. Normalement, un EPC, ça vaut 250 €. C'est personnel 250 €. C'est ce que vous venez de voir là-bas. Je l'avais vu aussi. Pour les années 2015 et 2016, les prix unitaires d'un EPC sera personnel 250 €. Alors, faire 2500 ou 30 € par an. Oui, bon. Plafonné, ça peut être moins. Non, non, mais je crois qu'il faut attendre. En dessous, départ. Qu'on ait fini tout ça. Je pense que Madame Fruit nous donnera toutes les informations qu'il faut. Elle est responsable à l'agglo de la ville de Simons. Voilà. On le dit, ça peut des fois mais je pense pas que ça soit une dame à faire ça. Voilà. Oui, il faut un complément d'information. Non, mais pour ça, on peut poser la question, mais ça ne change pas. Le traitement des permis. Ça ne change pas du tout les permis. Après, on va contrôler, effectivement, on va poser la question pour les. C'est juste une précision. Oui. Parce que là, on ne parle que des permis de construire, mais il n'y a pas que ça. Au moins, que ce soit marqué en équivalence EPC, combien ça vaut? Oui. Non, mais si on le traite nous. Oui, c'est pour nous, c'est gratos. Mais si ceux qui le traitent, ils nous disent maintenant c'est 0,2, comme certains trucs urbanistes qui posent. Mais il aura mis dedans, je pense. Ah oui, c'est la différence. Interroger pour les individus. Mais bon. Si on se fait dit par la zone, il y aura trois personnes à payer. Il faudra bien que quelqu'un les paie. Bon. Et comme on y sera dedans, il participera comme on fait pour le reste. Pour les postes. Chacun participera pour ses besoins. Pour le sport, par exemple. Planification et tout. Allez, je vais voter. On vote. Allez. Qui est pour, qui est contre, qui est pour, qui s'abstient. Le départ, vous avez droit vite. Voilà, c'est sûr, pareil. Et alors, c'est pour. Allez, c'est bon. 15, c'est bon. Bon, ça va. Allez, c'est bon. Non, mais on en saura plus. Et comme ça, au moins, bon. Si. Là, au moins. Ce sera bien. Ah, mais pardon. Ouais, s'il vous plaît, avant que moi, c'est pas marqué à l'ordre du jour, c'est une simple information. On avait délibéré pour faire le délibéré. On avait évoqué le cas de Madame Prigande du terrain sur lequel passerait la chaussée communale. Donc on a fait la demande de valeur au domaine comme on l'avait noté. Donc, les domaines nous ont répondu que la valeur de ce bien était de, compte tenu des caractéristiques du bien en cause et des éléments d'appréciation connus du service, la valeur vénale est estimée à l'euro symbolique. Donc j'ai eu cette dame au téléphone, il a bien fallu que je le lui explique. Bon, elle me demande de l'argent, à partir du moment où les domaines ont donné une valeur, je pense pas qu'on puisse faire autrement. Alors je me suis engagé après le conseil municipal à lui faire une lettre, alors je vous la lis si vous voulez. Lors du conseil municipal du 21 octobre 2014, il a été décidé de demander l'avis des domaines sur la valeur vénale d'une partie de la parcelle 724 qui semblait être occupée par la voie communale pour une éventuelle acquisition. Alors pourquoi il semblait? Parce qu'il y a plus de 30 ans que c'est comme ça, qu'il y a la prescription trentenaire et que le 1 € du domaine est certainement induit par ça. Bon, voilà. Nous joignons à présent le résultat de cette demande, donc j'ai moi la copie de l'estimation des domaines. Nous sommes à votre disposition pour régulariser cette situation, soit par l'acquisition de cette parcelle au prix indiqué par les domaines, soit par la prise en charge de la mise à jour du plan cadastral aux limites du bornage contradictoire. Il faut savoir qu'on a signé avec elle un bornage contradictoire.
où elle a reconnu effectivement que sa limite était contre la route. Alors on va lui envoyer ce lettre, maintenant derrière, qu'est-ce qu'elle va faire, je vous le dirai quand on aura reçu sa réponse. C'est vraiment de la mini-bande. Mais non, c'est pas une mini-bande quand même, parce que ça lui prend... il faut savoir qu'elle a un terrain qui fait... Le bornage, je suis passé tout à l'heure, le bornage, c'est pas beaucoup. Mais il reste 240, en jour, on a demandé une estimation pour 260 mètres carrés. Sur un terrain qui devait en faire 600, si c'était quelques hectares, mais là c'est quand même... mais bon, c'est vrai que la chaussée là depuis plus de 40 ans, apparemment. Donc, en tout cas, on a fait ce qu'on avait dit, on a dit qu'on demandait au domaine, et avec ça, on va lui faire un courrier. Et puis, quand on aura sa réponse, on vous en reparlera. Tout le monde, ça va, c'est combien tout le monde? Parce qu'après, il faudra qu'on réponde tous ensemble aussi, parce que c'est ça aussi que c'est municipal. Là, si quelqu'un a une autre idée, je crois. Moi, on en a déjà parlé, je te dis. Oui, on est devait, on est passé à 10. C'est 1000 euros. Oui, oui. Fait, en sachant que si le problème, c'est que si elle acceptait l'euro symbolique, je pense qu'il faut là on fait le notaire. Par contre, remettre le cadastre, parce que c'est vrai que ça se fait de recaler les plans du cadastre, parce qu'effectivement il y a une situation de fait avec une chaussée et tout. Après, c'est un document administratif, il faut prendre un géomètre et le faire recaler. Voilà, il y a les deux solutions. C'est vrai que ça nous arrangerait mieux de rectifier le cadastre que de passer un acte, parce que même pour 1 euro, malheureusement, les notaires, quand on rentre, on paye. Il y a quand même les 500 ou 600 euros. Voilà. Mais bon, on va attendre, on lui fait une proposition, je pense qu'elle va nous répondre. Je suis sûr qu'elle va nous répondre. Et oui, mais dans le courant. Oui, mais bon, à un moment donné, si les domaines vous avez donné 10 000 euros, on aurait peut-être dû s'exécuter, là, c'est pas le cas. C'est les domaines, je veux dire, en tout cas, c'est pas... On doit faire ça, puisque pour monsieur laisser les cadres, il a bien fallu qu'on y passe pour les 150 euros, et on n'a pas pu faire ce qu'on voulait non plus. Pour 50 mètres carrés. Et oui, bon, je suis après qui fera avec les volontaires, c'est comme ça qu'on a essayé, et puis on l'a refusé. Oui, il y en a qu'une. Oui, c'est assez le but. C'est le premier, tu as peur qu'on ne fasse ça. On va se voir. C'est là, ah, mais oui, la séance est levée. Ça va, là, c'est un état. Ah, mais moi, pour moi, la séance est levée.